salon de la radio et de l'audio digital. Génération Jeune Talent. J'appelle à venir me rejoindre sur scène Ornella Dampéron. Merci de l'applaudir, merci de l'encourager. Alors, je crois que on va quand même raconter à l'ensemble du jury, tu as une autre vie, mais tu es passionné par la radio, donc tu as intégré sur l'École de France parce que tu souhaites vivre de ta passion. Eh bien, à l'aube de mes 35 ans, je suis en pleine reconversion professionnelle. C'est ça. Voilà, tous les soirs, je danse sur scène. Et aujourd'hui, c'est mon jour de repos et je suis là avec vous. Ça nous fait bien plaisir. Voilà. Donc, tu œuvres également sur Vivre FM. Oui. Et là, tu nous as préparé une chronique sur... Eh bien, on va dire qu'en ce moment, c'est vrai que Paris tourne un petit peu au ralenti. Alors, j'ai envie de donner un petit peu de vitesse. Mesdames, on a toute une fois préparé avec impatience un rendez-vous galant. Tu t'épiles, tu te fais un masque, un gommage pendant 2 heures. Tu imagines cette soirée romantique puis torride. Tu te fais des films. Tu imagines l'orgasme de ta vie. Et là, eh bien, parfois, ça se passe pas du tout comme ça. Oui, la scène de l'ascenseur, fantasme suprême. Eh bien là, ta réaction, ça sera plutôt « Quoi ? Déjà ? Toi, tu es encore tout habillé et malheureusement, ce ne sont pas tes draps qui l'attachaient, mais bien son jean foncé. Allez, plus sérieusement, aujourd'hui, nous allons parler de l'éjaculation précoce. Mais avant tout, qu'est-ce que l'éjaculation prématurée ? On peut expliquer que c'est un trouble sexuel durant lequel un homme éjacule trop tôt, sans le contrôler, et qui peut survenir dès le début de la vie sexuelle ou plus tardivement. Ils n'osent pas en parler, pourtant ils sont nombreux à souffrir de l'éjaculation prématurée. Touche en moyenne, vous savez, 1 homme sur 3 à 1 homme sur 5. 71% des hommes assurent en avoir déjà souffert. C'est une enquête réalisée par l'Institut français d'opinion publique. C'est pas mon expérience personnelle. Cette enquête indique que près de 31% des Français ont déjà éjaculé avant même d'avoir pénétré leur partenaire. Et malheureusement, c'est un vrai handicap pour le couple. Et puis c'est vrai que les films comme Marie à tout prix ou American Pie, ça n'a pas aidé. Mais les amis, chaque problème a sa solution. Les causes exactes sont inconnues, mais plusieurs facteurs biologiques favorisent ce trouble. Une hypersensibilité du gland, une hyperexcitabilité du réflexe éjaculatoire, des troubles de la transmission des messages nerveux dans le cerveau, une hypersensibilité de certains récepteurs nerveux, une inflammation de la prostate, des anomalies de la glande thyroïde ou une maladie neurologique telle la sclérose en plaques. La chose est sûre, ce n'est pas une maladie. Certains facteurs psychologiques et environnementaux ont un rôle également à jouer, notamment peut-être un culte du sexuel masculin. Mais monsieur, la pornographie, c'est pas la vie. Franchement, est-ce que vous avez déjà vu une femme hurler de bonheur après 30 secondes de pénétration ? Non. Eh bien, c'est normal. Les Jeux Olympiques sexuels du « je te prends, je te retourne » pendant 2 heures, je vous rassure, hein, nous non plus, ça nous fait pas plaisir. Vous avez senti le vécu, là, un petit peu ? Allez, j'ai des techniques pour essayer de calmer l'excitation. Une méthode combinant traitements médicaux, sexologie, psychologie, exercice musculaire. Attention, notez bien. Mon top 1, on ralentit pour éviter l'accident. Mon top 2, on se retire avant que ça arrive. En 3, on pense à autre chose en évitant sa mère. Et en 4, on se masturbe avant un rendez-vous. Il existe aussi un petit médicament qui s'appelle le Priligui, un comprimé que l'on prend 3 heures avant un rapport. Allez, dernier conseil, messieurs. L'amour parfait, ça n'existe pas. De toute façon, il n'a pas besoin d'être parfait. Il a juste besoin d'être vrai. C'était une chronique rapide, mais efficace. Bravo. Ornella Dampéron. Voilà. Avant d'écouter le jury, juste, tu disais que tu dansais. Tu danses où exactement ? Je suis capitaine et danseuse au Crazy Horse. Voilà, ceci explique cela. Il y a du vécu peut-être. Alors, question du jury. Jean-Luc. Alors, pas du tout de questions. Le seul problème, c'est les 3 heures avant, parce que pour calculer 3 heures avant, c'est super compliqué pour moi. Tout est une histoire d'organisation, je pense. Ah ouais, mais alors, au moins 3 heures avant... C'est-à-dire que là, il faut que je réfléchisse pour 3 heures après, là, c'est ça ? Peut-être. C'est une histoire de dingue. Je vais laisser la parole à des femmes, des vraies femmes qui vont parler à Ornella. Mais en tous les cas, bravo, parce que on disait tout à l'heure, je pense que c'est toi qui disais, il faut oser. Et je crois qu'on est en plein sujet. Bravo, madame. Merci. Trina. Alors bravo, évidemment. Moi, il y a 2 ans, j'ai gagné le concours en faisant aussi une chronique décalée sur le sexe. Pourquoi toi, tu as choisi ce sujet-là ? Quel était l'objectif ? En fait, je me suis dit pourquoi pas.
Effectivement, je vais avoir 35 ans, je suis en pleine reconversion professionnelle. Pour moi, ça a été un choc presque quand on m'a appelé pour me dire « t'es finaliste », je m'y attendais vraiment pas et je me suis dit que tu gagnes ou pas, t'y vas, t'as la chance déjà, donc fais quelque chose qui te fait vraiment plaisir. Voilà, tout simplement. Tu voulais marquer les esprits. Je voulais marquer, mais je voulais aussi me dire j'y suis allée, c'était couillu, mais je l'ai fait et je suis contente de l'avoir fait. Bravo. Non, ce qu'il y a de très bien, c'est que ça a été fait avec élégance. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on est resté très très élégant. Et même ce mot que vous employez de couillu, c'est assez bizarre d'ailleurs, dans votre chronique. Je l'ai trouvé élégant, donc on peut parler de tout si toutefois on arrive à respecter l'autre et tout ce que nous avons vu. C'est vrai qu'on va être très très embêtés, comme le disait Bruno, parce que le niveau est haut et vous osez, c'est une reconversion professionnelle et c'est pour ça je pense que vous êtes ici, parce que d'un seul coup on s'est dit c'est un parcours totalement atypique. Il y a des jeunes, des très jeunes, de 19 ans, de 18 ans et encore plus jeunes, mais voilà, il faut laisser sa chance à chacun. Et quand c'est fait avec élégance, il n'y a aucune raison qu'on ne l'accepte pas. Isabelle. Oui, félicitations. Tu arrives à faire passer un sujet qui n'est pas forcément évident. Et dans ta bouche, c'est fun, c'est frais, c'est joyeux. Vraiment, c'est super, bravo. Ma question, c'est, tu es danseuse, oui. Tu t'exprimes par le corps. Oui. Là, tu passes à la voix. C'est vraiment, moi, je suis danseuse aussi de base. Donc, qu'est-ce qui fait que maintenant, ton prochain outil, ce soit la voix, en fait ? Eh bien justement, j'ai passé 15 ans maintenant au Crazy Horse à m'exprimer tous les soirs avec mon corps. Et là, je passe toujours dans l'expression, mais dans l'expression vocale. Et je pense que c'est un milieu artistique d'une manière ou d'une autre. Écrire un papier, c'est quelque chose d'artistique aussi. Se livrer aux gens, c'est artistique. Danser, c'est artistique. Donc je reste finalement dans la même lignée de ma vie. D'où te vient cette révélation vers la voix ? Eh bien, du studio École de France, de Monsieur Marchand. Non, mais avant d'aller au studio. Non, bien sûr. J'ai besoin, en tant qu'artiste, depuis 15 ans, tous les soirs, j'ai ce stress, j'ai cette adrénaline. D'être là devant vous, je retrouve la même chose et c'est vital pour moi. Voilà. Silvio, dernière question, dernière réflexion. Oui, alors elle a répondu partiellement à la question. Je lui ai dit, bon, on se connaît bien, on se parle souvent. Est-ce que vous aviez vraiment envie de passer par une école pour obtenir ce résultat ? Oui, parce que comme mon parcours dans la danse, il faut qu'on apprenne les choses. J'avais besoin d'apprendre, j'ai besoin d'avoir les bases qu'on m'offre au studio École de France. J'ai appris, je regarde tous les jours, je me nourris de tout ce qui se passe autour de moi et j'ai eu besoin de passer par l'école pour en arriver petit à petit, pour avancer dans ma vie. Bravo. On peut l'applaudir. Ornella Dampéron. Le salon de la radio et de l'audio digital. 3 jours pour découvrir toutes les nouveautés qui rythment l'ensemble du marché de la radio.